bienvenue dans la chronique Cuisinez-la grâce à Annie. Aujourd'hui, je vous concocte un bagel au saumon fumé. Mais l'extraordinaire de la recette ne réside pas juste dans le bagel au saumon fumé, mais surtout dans sa garniture qui va être un super fromage, mi-fromage de chèvre, Philadelphia, mélangé avec plein d'ingrédients super intéressants. La première étape de cette recette-là, moi je préfère avoir les bagels croustillants un peu à l'extérieur. Fait que je vais les faire griller un petit peu dans mon petit four ou bien dans votre grille-pain conventionnel. Ça fait moins pâteux, plus de texture. Deuxième étape, la super garniture, qui consiste à... Ici j'ai un fromage de chèvre. En fait c'est mi-chèvre, mi-vache. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage de chèvre là, ou qui n'ont jamais goûté, je vous conseille de commencer à expérimenter avec celui-là. Il est vraiment doux. Puis là, en plus, je vais le mélanger avec du fromage Philadelphia. Ici, j'ai choisi un fromage mousse là, à la ciboulette, mais vous pouvez le prendre là, nature. Fait que, c'est sûr que là, j'ai 2 bagels à faire. Vous avez 2 bagels à faire. Alors, je vais commencer à peu près cette quantité-là. Au pire, ça se garde quelques jours après, puis ça va être super bon aussi dans d'autres types de sandwich. Le Philadelphia, j'en mets environ 2 cuillères à table. Le fromage de chèvre, ça va être la même chose. Lui est un peu plus ferme. Mais combien merveilleux avec le saumon fumé. La même chose ici. Ah, un peu plus. Comme ça. Dans mon plat. Ici, j'ai des capres. Vous voyez, ça se trouve facilement à l'épicerie. Puis ça s'aromatise, c'est très aromatique plutôt. Et ça va très bien avec les poissons, les fruits de mer, certaines recettes méditerranéennes de poulet. Surtout avec le saumon fumé, en fait. On en met, vous en mettez à votre goût. Ça a un goût assez prononcé. Fait que ça peut être facultatif, mais je dirais que ça donne un goût assez exceptionnel à la recette. Aussi, si vous ne mettez pas ça, vous pouvez compléter avec des olives vertes. Les olives vertes, ça va donner un petit peu le goût là, recherché, là, salé et acide des capres. Moi, je vais mettre les deux ici. Il faut qu'ils soient tranchés. Ensuite, ici, j'ai de l'aneth frais. Ça sent le cornichon à l'aneth. Le dill pickle, c'est... Regarde, ça rappelle vraiment cette odeur-là. Vous pouvez en prendre du séché, mais frais, ça va donner encore plus de goût. En plus de la texture. Mais ici, je vais le hacher un peu. Je le veux pas en trop gros morceaux. Ça aussi, ça goûte beaucoup. Je vais en mettre à peu près ça ici. Ensuite, j'ai une lime. Tout ce que je vais prendre de la lime, ça va être le zeste. Avec notre petit zesteur ici. Si vous n'avez pas de zesteur, vous pouvez prendre une râpe. Et puis, j'essaie de juste garder le vert. Et pas non plus le petit bout, là. Comme ça ici. Un peu de poivre fraîchement moulu. Essayez de... Achetez-vous-en une, là. Même si vous ne cuisinez pas beaucoup. C'est tellement bon du poivre fraîchement moulu. Là. Ça ressemble même pas au poivre qu'on achète déjà concassé. L'éternel Tabasco, que j'aime beaucoup. Facultatif en passant. Vous en mettez selon ce dont vous êtes capable d'endurer. Votre partenaire aussi par le fait même. Et je prends ma cuillère et je mélange le tout. Voilà ce que ça donne. Un beau mélange bien collant, bien douteux, mais ô combien fantastique. Alors pour le montage, c'est assez simple. Ici,
la pièce de résistance qui est le saumon fumé. J'ai choisi un saumon fumé, c'est du saumon Koho. Ça vient souvent en vente à l'épicerie aux alentours de 6 $. C'est pas très cher. C'est vendu congelé, alors ça se conserve super longtemps. Même vous pouvez couper l'emballage, congeler ce que vous prenez pas. Puis le tour est joué. Vous avez du saumon fumé. C'est sûr, il faut aimer le poisson. Hein? Pas fait une capsule sur le poisson si vous n'aimez pas le poisson. Bien sûr. Alors, ma garniture, je vais en étendre sur les deux côtés. Ici, mon saumon, on va l'étendre. Bien sûr, il faut que le paquet ait dégelé. Oh, je vais l'avoir. On en met généreusement. C'est bon. Ici, j'ai coupé des concombres. Ici, c'est un concombre libanais. C'est des petits concombres anglais, en simili-concombres anglais, petits, plus doux. Puis il y a plus croquant aussi que les concombres anglais. J'aime bien ça. J'en mets un peu. J'ai de la laitue. Ici, c'est de la laitue Boston. La laitue vivante. Ben oui. C'est ce qu'ils disent parce qu'il y a encore la racine après. Ça se conserve longtemps comme ça au frigidaire. Bah, je dirais une semaine. Et encore un peu de fromage. Et voilà. Un magnifique sandwich bagel au saumon fumé et capre. Bon à s'en lécher les doigts. Bon appétit.